Lundi 4 novembre, voici les titres du journal. La dynamique de l'Alliance républicaine d'art, créée il y a plus d'une semaine par un regroupement de plus de 20 partis politiques, décide de participer aux élections prévues le 29 décembre prochain. Elle demande toutefois au gouvernement de reporter cette date en raison des inondations et de la situation sécuritaire dans la région du lac Tchad. Les détails dans ce journal. Le marché de Waliangosso est inondé depuis plus de 2 semaines. Il est désormais impossible d'y circuler librement. Une situation qui exacerbe la colère des commerçants. Développement dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h45. Ouvrons son journal par cette brève. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a ouvert ce 4 novembre 2024 à N'Djamena un atelier national sur le développement de la filière sémencière au Tchad. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de promotion et de protection des obtentions végétales visant à suivre les lignes directrices pour la création, la protection et la valorisation des nouvelles filières sémencières. L'objectif est également d'inciter les acteurs de la chaîne de valeur agricole et sémencière à créer un cadre national de dialogue en s'appuyant sur les recommandations de l'OAPI pour établir une politique nationale visant à valoriser de nouvelles variétés végétales, contribuant ainsi au développement de la filière sémencière et agricole au Tchad. La dynamique, l'Alliance républicaine créée récemment en raison du climat politique tendu a décidé après plusieurs rencontres de participer aux élections prévues le 29 décembre prochain. Elle demande toutefois au gouvernement de reporter cette date en raison des inondations et de la situation sécuritaire dans la région du lac Tchad. L'annonce a été faite le 3 novembre passé. À l'unanimité, les présidents et secrétaires généraux de la dynamique de l'Alliance républicaine demandent le report des scrutins législatifs, communaux et provinciaux. Cette coalition, née des cendres de la coalition pour un Tchad uni, rassemble 25 partis qui souhaitent que les élections soient décalées de 2 à 3 mois en raison des inondations et de la crise dans la province du lac Tchad. Nous nous préparons activement à prendre part à ces élections, même si jusqu'à présent, nous continuons de croire que le moment n'est pas favorable à l'organisation dans l'immédiat des élections le 29 décembre. N'empêche que si nous avons la volonté de participer à ces élections, nous pouvons toujours demander à l'ange un report de 2 à 3 mois. Ces élections législatives, communales et provinciales sont actuellement fixées au 29 décembre prochain. D'un côté, l'opposition refuse de participer et de l'autre, le parti Les Patriotes appelle au boycott. Le marché de Waliangosso, situé dans le 9e arrondissement de la capitale, est inondé depuis plus de 2 semaines. La circulation y est désormais impossible. Certains hangars du marché ressemblent à des déserts en raison des eaux qui s'infiltrent sous le goudron, notamment près de l'hôpital Bon Samaritain. Nous sommes au marché Ngosso, dans le 9e arrondissement. Une partie de cet endroit est sous l'eau. L'eau jaillit presque de partout. Pour tenter de la contenir, des digues de fortune ont été placées ça et là. Conséquence des crues des fleuves Chari et Logone, les activités commerciales tournent au ralenti. L'eau là, ça nous bloque carrément. Toute la journée là, on est resté là. C'est un cas de problème trouvé 10 000 ou 20 000. On est là au marché là pour ramasser le sable, pour damer et tout. Donc on est beaucoup souffrant. L'eau vient de Chari. C'est-à-dire ça a débordé l'hôpital Bon Samaritain et ça traverse ce goudron jusqu'à ça nous parvient ici au marché. Face à cette situation qui dure depuis plus de 2 semaines, les commerçants ont décidé d'agir collectivement en achetant une pompe motorisée pour évacuer l'eau vers le fleuve Chari. On tire l'eau avec la motopompe vers le fleuve. On cotise seulement, on n'a pas un montant fixe. Chacun donne ce qu'il a. Selon les experts, pour que la vie revienne complètement ici, il faudra attendre entre mi-décembre et début janvier. Le stationnement anarchique des véhicules devient une source de tension à N'Djamena. Ce phénomène inquiète les citoyens, mais les autorités en charge de la circulation routière demeurent silencieuses. Reportage de Ngargos Stéphane, rendu par Bekout Junior. Voitures, camions, motos mal garés. Ce comportement offusque à N'Djamena et n'est pas sans conséquence pour la sécurité routière.
Ces citoyens en savent quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas garer leur voiture, même si tu veux garer ta voiture et faire quelque chose, il faut d'abord voir là où tu vas garer la voiture. Hein? Et quand tu veux garer maintenant, il faut voir d'abord là où tu vas garer la voiture. Maintenant, en gardant maintenant la voiture, si tu as bien garé, tu peux éviter l'accident. Choqué, celui-ci exhorte les autorités à instaurer des mesures rigoureuses afin de remédier à cette situation. Certains citoyens, c'est par l'incivisme, par l'ignorance, ils ne savent quoi, et par la précipitation, ils garent l'engin au bord de la route, d'aller faire un truc dans 1 à 2 minutes et venir prendre, et ça crée beaucoup de normes aux autres citoyens qui circulent aisément. Donc c'est un aspect où s'il s'agit de mobiliser ou bien de faire une communication aux citoyens, ça prend un plaisir parce que ça cause beaucoup de normes de difficultés. Justement, par rapport à cela, la mairie d'Njamena, à travers un communiqué rendu public ce 30 octobre, a rappelé ouvertement qu'il est strictement interdit de stationner les camions au bord des rues. Mais le communiqué n'a pas mentionné des voitures ni d'autres engins. Clôturons ce journal par les actualités internationales de 13h45, une compilation signée Atara Naïto Ngarchi. La rentrée scolaire 2024-2025 au Mali, initialement prévue le 1er octobre, débute finalement ce lundi 4 novembre en raison des inondations. Les autorités éducatives affirment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une rentrée réussie, notamment la libération des écoles occupées et le relogement des sinistrés. Cependant, des élèves sinistrés occupent encore certaines salles de classe, notamment dans la région de Tombouctou, la plus touchée par les inondations. Le ministre de l'Éducation, Amadou Sy Savane, assure que des actions ont été mises en place pour accueillir les élèves. En RDC, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris ce dimanche matin 3 novembre le contrôle de l'agglomération de Kamandi-Jit dans le territoire de Lubero au nord Kivu, à plus de 130 km au nord de Goma. Les rebelles se sont emparés de cette ville après avoir lancé une offensive contre les positions de Wazalendo, des miliciens alliés à l'armée congolaise. 40 jours après le début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et l'armée israélienne, le 23 septembre et plus d'1 mois après le lancement de l'offensive terrestre contre le Liban, les deux belligérants semblent toujours dans une logique guerrière jusqu'au boutiste. Lors d'une tournée près de la frontière avec le Liban le 3 novembre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé le Hezbollah de riposte ferme et a réclamé son retrait jusqu'au nord du fleuve Litani, à 30 km de la frontière. Le parti chiite a pour sa part publié une vidéo d'une installation souterraine de missiles balistiques avec le slogan « Nous ne baisserons pas les armes ». C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information en continu.